Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la mort de l'opposant gabonais André Mbaobam, confirmée ce dimanche par sa famille. L'annonce de son décès a déclenché des émeutes à Libreville, notamment autour de l'ambassade du Bénin. Élections présidentielles et législatives ce lundi au Soudan. 37 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Le président sortant, Omar El-Béchir, est candidat à sa réélection, mais le scrutin sera boycotté par l'opposition. Après une chute de 30% en l'espace d'un mois, le marché du minerai de fer se prépare à une nouvelle crise. Ce minerai a perdu près de 60% de sa valeur depuis un an. L'opposant gabonais André Mbaobam est mort ce dimanche à Yaoundé au Cameroun. Son décès a été confirmé par son neveu François Ondo Edou. André Mbaobam avait été ministre entre 1984 et 2009 sous la présidence de Omar Bongo Ondimba jusqu'à la mort de ce dernier. Il fonde ensuite l'Union nationale et devient une figure de proue de l'opposition gabonaise. Candidat défait à l'élection présidentielle de 2009, il s'est longtemps réclamé vainqueur du scrutin. Malade depuis plusieurs années, il n'avait pas fait d'apparition publique depuis juin 2013. L'annonce de sa mort a déclenché des incidents dans la capitale gabonaise, Libreville, d'ailleurs confirmés par la présidence gabonaise. Écoutez les propos de Marc Onaï Sangui, le secrétaire exécutif de l'organisation non gouvernementale Brain Forest. L'annonce de sa mort a surpris beaucoup de gens, même si on savait très bien qu'il était malade. La mort de sa disposition a surpris beaucoup de ses sympathisants. Et avant sa mort, il y a des rumeurs. Et lui-même, il a affirmé qu'il a été empoisonné par les gens de son ancien système. Et d'aucuns indexaient une autre personnalité autour du chef de l'État. Et c'est ce qui a occasionné tout de suite, dès l'annonce de sa mort, des manifestations de rue, des édifices qui ont été incendiés et tout ce qu'on a pu voir hier soir comme manifestation. La biométrie au cœur d'une polémique au Tchad. Pour l'opposition, elle est indissociable d'un scrutin transparent et fiable. Les kits d'identification doivent empêcher le risque de fraude et particulièrement de vote multiple. Mais pour la majorité, la fabrication de ce type de kits est trop onéreuse pour être réalisée. Le pouvoir qui a également ajouté que le recensement prendrait plus de temps que prévu. Des déclarations faites il y a plusieurs semaines et contestées par l'opposant Brice Baymon lors d'une conférence de presse ce samedi. Les Soudanais sont appelés aux urnes lundi pour élire leur président de la République et leur député. Le président sortant, Omar El-Béchir, brigue son dernier mandat. Les principaux partis d'opposition, eux, appelés à boycotter cette élection. Kekeli Afeto. C'est un pays de 37 millions d'habitants en Afrique de l'Est. Les Soudanais sont appelés aux urnes à partir de lundi et jusqu'au 15 avril pour élire le président de la République et leurs députés. Des scrutins qui, aux yeux des observateurs, revêtent plusieurs enjeux. Les enjeux présidentiels de ces élections pour le Soudan sont principalement des enjeux économiques parce que le Soudan souffre de la crise qui se passe au niveau du pays, notamment liée aux sanctions économiques et aussi à ces guerres qui sont dans le Darfour et aussi dans le Nil bleu. Donc, il y a aussi un besoin pour la population, un besoin de réconciliation, un besoin aussi de la fin de la guerre qui se trouve au niveau du Sud et aussi au niveau de Darfour. Si le parti du Congrès national, celui du président Omar El-Béchir, est quasi certain de la réélection de son candidat, l'opposition de son côté appelle à boycotter ce qu'elle considère comme un simulacre d'élection. L'opposition voudrait la mise en place d'un gouvernement transitoire permettant une meilleure représentativité de toutes les sensibilités politiques du pays pour faire face aux nombreux défis que le Soudan doit relever. Pour le président Béchir, éventuellement s'il gagne les élections, son dernier mandat, la fin des poursuites de la Cour pénale internationale et ce qui va s'acheminer vers la solution du président kenyan, se présenter et essayer de jouer la transparence et jouer la justice en tant que telle. Autre chose, il y a aussi les enjeux de la réconciliation avec le Soudan du Sud pour qu'il y ait un bon partage des revenus de ce pétrole, notamment au niveau de l'acheminement avec les pipeline. Le chef de la commission électorale du Soudan, Mukhtar Al-Sam, a annoncé ce samedi que tous les préparatifs pour le début des élections présidentielles de lundi étaient achevés, indiquant par ailleurs l'arrivée de 221 observateurs internationaux. La République du Soudan est indépendante depuis le 1er janvier 1956 et alterne des régimes présidentiels et parlementaires depuis cette date. 15 candidats de l'opposition affrontent le président Omar El-Béchir pour cette présidentielle 2015.
Une dizaine de milliers de militants du parti au pouvoir au Burundi ont défilé samedi à Bujumbura, la capitale. Ils voulaient montrer l'unité de leur mouvement. La contestation face à une éventuelle candidature du chef de l'État sortant grandit de jour en jour. Kekeli Afeto. Au Burundi, le Conseil national pour la défense de la démocratie, force de défense de la démocratie communément appelée CNDD-FDD, le parti présidentiel, a organisé une grande manifestation à Bujumbura ce samedi 11 avril. Le parti au pouvoir entendait ainsi répondre à ses détracteurs opposés à une éventuelle candidature du président Pierre Nkurunziza à l'élection présidentielle de juin 2015. Le CNDD-FDD contre-attaque donc en affichant son unité. Nous sommes ici pour rassurer les militants et pour démontrer notre unité. Ceux qui s'amusent à dire que Pierre Nkurunziza ne sera pas notre candidat veulent nous provoquer. Ils sont libres de choisir leur candidat pour entrer en compétition avec lui. En proie à des divisions internes, cette manifestation est un message à l'endroit des frondeurs qui contestent le droit de briguer un troisième mandat présidentiel au président Nkurunziza. Du côté de l'opposition, on dénonce une propagande de la part du parti au pouvoir. Selon les écrits sur les banderoles, cette marche avait comme objectif de consolider la paix, l'unité et la sécurité dans tout le pays. Du côté de l'opposition et de la société civile, cette marche a été perçue comme une propagande du parti au pouvoir pour les élections en cours de préparation et de soutien du président Pierre Nkurunziza pour le troisième mandat. L'ADC et Kibiri, se trouvant pour le moment dans l'opposition, prévoit faire une marche ou manifestation similaire la semaine prochaine pour s'opposer au troisième mandat du président de la République. La perspective du troisième mandat du président en exercice fait également face à l'hostilité de la société civile et de l'opposition burundaise. Le Burundi tiendra en mai 2015 des élections communales et législatives qui seront suivies d'une présidentielle en juin. Quant au CNDD-FDD, il devrait tenir un congrès d'ici fin avril pour désigner officiellement son candidat à la présidentielle de juin 2015. L'actualité économique, c'est la chute enregistrée par le cours du fer. Après une baisse de 30%, le marché du minerai de fer se prépare à subir une nouvelle crise. Les perspectives semblent même plus sombres que celles du pétrole, dont le prix du baril gravite autour de $50 actuellement. Kekeli Afeto. Les cours du fer ne cessent de s'effondrer depuis plusieurs mois. Ce minerai a perdu 30% de sa valeur en un mois et près de 60% depuis un an. Pour de nombreux économistes, cette capitulation du marché s'explique par une conjonction de facteurs qui jouent sur la loi de l'offre et de la demande. Il y a une surproduction dans le secteur parce que dans ce contexte d'abondance d'offres-là, la demande baisse obligatoirement, notamment, si vous voulez, la demande concernant la Chine, dont les prix du minerai de fer ont baissé pratiquement de 47% en 2014 et ont encore reculé de 13% au début de cette année 2015. Donc ces raisons sont des raisons endogènes qui sont liées à la surproduction dans le secteur du minerai de fer en tant que tel. Cette dégringolade n'est pas sans conséquence pour les pays africains, grands producteurs de minerais. Avec des cours à terme passant en dessous de $47 la tonne pour les livraisons jusqu'en 2017, plusieurs projets miniers tourneront au ralenti. Donc, cette révision des plans d'investissement-là, concernant l'Afrique, va impacter énormément les économies africaines pour les pays qui dépendent de cette production de matières premières qui est vitale pour l'économie mondiale. Donc à partir de là, ça impactera automatiquement et obligatoirement les pays africains, ce qui fera que les projets qui ont été prévus pour être mis en route, ces projets-là, leur mise en route sera automatiquement différée au niveau international. Et si le mouvement se poursuit, la plupart des compagnies minières n'étant pas rentables à moins de $50 la tonne risquent de s'effondrer. Une situation qui pourrait avoir des conséquences sur les économies et la croissance des pays africains. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.